T'es en train d'écrire un message et on te propose des mots automatiquement. Les mots que tu vois là, ils sont pas sortis aléatoirement. Les lettres et les mots que t'as pu écrire avant ont un impact sur ce qu'il va te proposer. Quand je te dis te proposer, je parle de l'algorithme Viterbi. C'est lui qui te permet de gagner pas mal de temps. Mais pour en arriver à ces résultats-là, l'algorithme se base sur plusieurs bases de données. Une base de données assez générale avec des millions de textes, de phrases qui ont déjà été écrites par un grand nombre de personnes, avec bien sûr les règles grammaticales, de syntaxe qui sont associées. Mais il y a aussi une base de données personnelle. Des mots que t'emploies plus que d'autres, une manière d'écrire, d'interagir avec les gens, globalement ton style. Et bien ça, il le comprend et il l'enregistre. Comme le fait que tu puisses aussi te tromper de lettres au moment où tu tapes ton mot, pour pouvoir te proposer les meilleures suggestions possibles et te faire gagner un maximum de temps. Dans le cas des messages, il n'y a pas seulement Viterbi qui est utilisé. Il l'associe avec des modèles d'IA, des réseaux de neurones pour pouvoir être encore plus précis dans les résultats. Mais pour chaque nouvelle lettre que tu vas taper, il va refaire tourner le process en un millième de seconde. D'un point de vue un peu plus global, le but de Viterbi, c'est de trouver le meilleur résultat par rapport à ce qui s'est passé précédemment, soit à ce qui a pu avoir dans le passé a un vrai impact sur le futur. Cet algorithme existe depuis 1967 par Andrew Viterbi. Il était utilisé dans plusieurs causes, dans de la reconnaissance vocale, pour trouver la séquence de mots la plus probable derrière un signal audio. On a pu le voir aussi en bioinformatique, où il a énormément aidé sur l'alignement de séquences ADN et les prédictions de gènes, sans oublier le GPS ou la navigation, avec le map matching. Retrouver la route la plus probable à partir de la position GPS. Enfin bref, il est partout.